Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être l'installation d'un autoradio type Android sur Golf 5. Ça va être le remplacement en fait du RCD 300, donc celui-là c'est le RCD 300 classique. Il n'y a que la radio, CD et rien d'autre. La seule option qu'on peut ajouter que moi j'avais fait au tout début, c'était l'installation d'un auxiliaire. Donc en fait vu que cet autoradio fait également un chargeur 6CD, le chargeur 6CD se met là-dedans. Et vu que moi je l'ai pas d'origine, il y a un câble en fait qui émule un chargeur 6CD, sauf qu'à la place il y a une sortie auxiliaire. Donc l'autoradio Android c'est celui-ci. C'est un autoradio eBay. J'ai préféré l'acheter en eBay parce que du coup il n'y a pas de frais de douane. Je l'avais déjà au préalable installé pour tester, mais j'avais pas le temps de faire la vidéo. Donc j'avais apposé un film de protection dessus. Celui-ci c'est un Android de 8.0. Donc en plus de ça on va rajouter la prise auxiliaire et la prise USB qui vont se rattacher sur le nouvel autoradio. Je vais vous montrer aussi comment installer le dongle Wi-Fi, donc, qui permet de mettre une carte SIM dedans et de pouvoir aller sur internet et utiliser Google Maps. Donc du coup il y a la navigation. Le Google Maps se fait en ligne donc avec le boîtier 4G, et il y a la navigation offline qu'on met sur une carte SD. Et puis en plus voilà, il y a l'USB, l'auxiliaire, la Bluetooth. Avec l'autoradio il y a également le CAN bus, donc c'est ce qui permet de décoder les informations du véhicule. Donc comme je vous montrerai après, il y aura en fait quand la porte s'ouvre elle se ferme, il y aura l'autonomie, les litres de gasoil qu'il y a dans la voiture. Il y a plein de petites options sympas. Donc ça c'est le petit boîtier qui va avec. Et ensuite après nous avons également l'adaptateur, donc je vous montrerai après comment il se branche, et également l'adaptation pour l'antenne et le micro. Voilà. Donc c'est parti pour ce tuto. Au préalable il faut surtout pas mettre la clé sur le contact, sinon en fait on va débrancher la petite cosse d'airbag qui est à l'arrière et le voyant va s'allumer au tableau de bord. Donc au moins il s'allumera pas. Pour commencer on a besoin du petit objet en plastique, donc je vous mettrai le lien dans la description, j'utilise souvent dans les vidéos celui-ci. Donc c'est super simple, ça permet de pareiller quand on fait des manipulations sur la voiture. Donc du coup on va commencer ici. Donc pour ouvrir ça c'est simple, on le met ici entre les deux. Hop, donc là il s'est enlevé. On débranche la petite cosse, donc moi je vais la débrancher. On met ça de côté. Ensuite derrière il y a une petite vis normalement ici dans le petit trou là, je sais pas si vous voyez. Moi j'ai décidé de l'enlever parce qu'en fait à chaque fois c'est super compliqué à l'enlever, faut un petit tournevis et tout, et moi j'ai remarqué qu'en la mettant ou en la mettant pas ça change rien du tout. On enlève la petite vis, ensuite là le petit cache, on tire dessus, hop comme ça. Moi je le mets de côté, je préfère tout mettre de côté que tout enlever. Et ensuite on prend les deux petites parties, donc une main ici, une main à cet endroit, et on tire vers l'arrière. On lève un petit peu. Si les grilles elles s'enlèvent, on les remet correctement. Ça on peut y laisser en suspens ici, c'est pas un souci. Voilà. Donc là on aperçoit deux vis, une, deux. Ensuite on enlève ça ici, donc il faut faire attention aux petites pattes derrière, donc c'est pour ça qu'il faut y aller très doucement. Moi je sais que la moitié des pattes sont bien cassées parce que le nombre de fois où je l'ai enlevé ça les a cassées. Hop, on enlève très progressivement, on suit. Voilà, donc ça on y met de côté également. Voilà. Ensuite là, 1, 2, 3, 4 vis, donc on va enlever les 4 vis. Là il n'y a plus qu'à sortir l'autoradio à ce niveau là. Hop, on enlève tout doucement. Je vais mettre la quatrième là. À ce niveau là il y a les deux petites prises à droite, juste ici. En fait c'est les deux prises de l'antenne, c'est celle qui a sur le toit et celle qui a sur le pare-brise à l'arrière, sur la lunette arrière. Et là il y a la petite cosse pour l'autoradio. Donc moi du coup j'ai pas la même cosse que l'origine. D'origine elle est juste derrière, mais vu qu'en fait elle est très courte et de plus j'ai rajouté les enceintes à l'arrière, j'ai préféré rajouter une rallonge. Donc pour enlever les deux petites cosses, on fait attention et on lève. 1, 2, hop, voilà. Et ici en fait il y a un petit levier, on appuie et on lève. Hop, ça se lève légèrement. Et voilà. Là il y a notre ancienne autoradio. Voilà, donc là je vais le mettre de côté. Avant de mettre le nouvel autoradio, je vais vous montrer comment on rajoute le port USB.
ici, donc l'auxiliaire USB qu'on va tirer d'ici. Donc moi pour ma part je tire ici, je mets pas en arrière, je vais mettre la vitesse 4 pour un petit peu plus de jeu. Là il y a deux vis, on les enlève. Et ensuite on enlève. On va juste reculer légèrement le cendrier, hop, donc ça nous suffit. Pour installer la prise USB, moi j'ai commandé ce petit câble, donc le petit verre va se mettre dans le petit boîtier vert et l'autre partie USB qui se branchera directement sur l'autoradio. Pour l'auxiliaire, la petite cosse blanche qui va se brancher directement sur le faisceau d'origine et il y a le petit câble noir qui va se brancher sur la petite prise auxiliaire. Ces deux prises se mettront juste ici. Pour commencer, on va brancher la petite prise sur l'auxiliaire et on va la faire passer juste derrière. Donc l'auxiliaire se met à gauche et l'USB se met à droite. Voilà. Donc pour faire passer les câbles, c'est simple. On démonte ça comme je vous ai montré. Pas besoin de démonter la clim, on arrive quand même à y faire passer. Et le trou d'autoradio. Donc du coup cette partie là va ici à cet endroit là. Donc on y fait ramener tout en bas. Donc là il y en a déjà une. Et ensuite on fait de même pour la prise USB. Donc du coup on a récupéré la prise USB. On y branche dans les petites cosses. Donc la première qui se met là-dedans. Comme ça. Et la deuxième qui va se mettre de ce sens là. Et on remet tout. On reclipse le levier de vitesse. Hop, donc c'est bon. Là, on a nos deux câbles qui sont juste ici pour l'USB. Donc pour l'auxiliaire, il va se brancher sur la partie de gauche. Voilà, donc il est clipsé. Et l'USB se branchera directement sur l'autoradio. Pour commencer, on va mettre l'antenne GPS. Donc on y met là-dedans et on y visse. Donc là, c'est vissé. Concernant l'antenne GPS, donc soit vous y mettez là-dedans, soit vous y faites sortir dans la boîte à gants, soit là il y a du double face, donc vous pouvez les coller derrière le tableau de bord. Moi j'ai remarqué qu'en y mettant derrière ou dans la boîte à gants, il n'y a pas de problème de qualité, je reçois aussi bien le GPS, donc on y met derrière, hop, bien calé. Ensuite nous avons le câble de l'antenne, donc pour ma part je l'ai acheté sur eBay. Donc ensuite nous avons le petit adaptateur pour ajouter l'antenne et tout ce qui est amplification. Donc là il y a des détrompeurs faits pour pas qu'on se trompe dans les cosses. Donc celle-ci, la jaune, elle se met à ce niveau-là. Voilà. Donc moi pour l'antenne, j'ai rajouté ce petit câble. Donc en fait, j'ai mis un wago ici, donc un sucre au niveau de l'antenne. Parce que du coup, ceux qui fournissent n'est pas compatible avec le nôtre. En fait, celui-là lui permet de faire relier les deux antennes qu'on a sur la Golf. Et on y branche à cet endroit. Voilà, donc là au niveau de l'antenne c'est bon. Les petites cosses, ici les deux cosses viendront se brancher sur les deux de la voiture. Ensuite il y a la prise du micro, donc celle-ci c'est pareil. Donc on y rentre ici, donc c'est bon. Donc ensuite après l'adaptateur on branche directement le micro dessus. Voilà, donc moi je l'avais mis au début juste ici, là à cet endroit. Vous pouvez également le faire passer ici, hop, juste derrière, et le remettre son emplacement d'origine qui est ici. Donc à l'origine sur les Golf c'est ici le micro. Avec l'autoradio, donc ça dépend des modèles. Normalement il y a deux prises USB. Donc moi j'ai celle-ci. C'est à noter dessus 3G Wi-Fi, donc c'est pour mettre un dongle 3G Wi-Fi. Ou alors le deuxième, donc soit il est avec, soit il n'est pas fourni. Donc lui il a une prise violette et lui c'est marqué directement USB.
Donc moi j'avais déjà essayé d'inverser le dongle Wi-Fi et l'USB en fait sur les deux et en fait c'est pareil. Donc je pense peut-être à un problème de puissance, peut-être qu'il y a plus de puissance sur l'USB ou moins sur le 3G ou je sais pas. Donc du coup pour les brancher, donc il y a le violet. Donc c'est pareil, il y a comme des détrompeurs, donc là il y en a 4. Donc les 4, il se met là-dedans. Voilà. Et celui-ci, il en a 6 et il se met là-dedans. Comme ça. Donc pour le dongle Wi-Fi, donc en fait dedans il y a un support pour mettre la carte SIM. Donc c'est une support de SIM standard. Après vous pouvez trouver des adaptateurs. Sur l'arrière, il y a le mot de passe et le Wi-Fi. En fait l'USB n'est pas forcément obligatoire de le mettre sur l'autoradio, on peut le mettre sur un allume-cigare. Et en fait ça permet juste d'alimenter. En fait après le hotspot il se met automatiquement. Pour la dernière partie, maintenant ça va être cette cosse là. Donc on la branche à son endroit ici. Voilà. On branche avec le CAN bus qui permet de décoder les infos du véhicule. Alors le CAN bus il va se brancher ici. Hop. Donc là le CAN bus est branché. J'ai remarqué que sur les autoradios Android, il y a des problèmes en fait quand on éteint l'autoradio ça s'éteint pas. En fait il faut débrancher ce petit fil rouge. Donc en fait il est emboîté avec celui-ci. Ils sont emboîtés ensemble, donc là on le voit pas mais il y a un caoutchouc autour qui permet de les accrocher. Donc il faut le débrancher, comme ça l'alimentation ne viendra que quand on met la clé sur le contact. Donc il faut bien les isoler parce qu'en fait il y a un 12 volts qui passe directement de la voiture. Donc il faut éviter de le faire toucher à une carcasse ou quoi que ce soit. Et également aussi la vidéo. La vidéo elle se met, bon, moi la caméra n'est pas branchée donc je vais pas la brancher. La vidéo se met de cette partie là où il y a les prises de l'amplification. On branche le câble ensemble. Et la petite alimentation rouge qui se met généralement sur la partie du faisceau, celle-ci, reverse compte. Donc moi, pareil, je l'ai isolé. Moi, je ne l'ai pas branché parce que je dois encore changer tout le câblage de la caméra. Je vais laisser comme ça en attendant. Donc pour brancher à l'USB qu'on a mis tout à l'heure ici, je vais prendre le câble USB, donc celui qui s'appelle USB. On va brancher celui-ci dessus. Ça y est, il est branché. Donc on peut y mettre derrière. Donc l'antenne GPS est derrière. Il manque plus qu'à rebrancher l'antenne. L'antenne qui se situe ici. Hop. Donc on va brancher les deux. Hop. Donc un qui se met là. Et le deuxième qui se met là. Hop, donc là l'antenne est branchée. Et le dernier USB, donc on le fait passer là-bas ici pour le faire ressortir dans la boîte à gants. Donc moi, pour éviter que ça soit trop court, j'ai une petite rallonge ici. Hop, juste là. Comme ça, j'ai fait passer dans la boîte à gants. Il n'y a plus qu'à brancher le faisceau. Donc du côté autoradio sur l'arrivée de la voiture. Hop, on le met dedans. On clipse et on remet tout dedans. Donc avant de mettre la clé sur le contact, bien rebrancher la petite cosse pour éviter d'avoir le voyant airbag sur le compteur. Maintenant on va mettre la clé sur le contact pour essayer l'autoradio. Concernant le véhicule, donc quand on met les feux, ça fonctionne bien. Après, concernant la couleur, on peut toujours aller dans les paramètres pour modifier. Ensuite, infotainment en voiture. Et pour la couleur, Key Light Color. Et là, on peut mettre jaune, on peut mettre violet, vert, bleu, rouge. Donc, soit on laisse rouge, ça ressemble un peu, ça ressort avec le rouge de la voiture. Donc l'intérieur tout rouge, soit on y met en bleu pour changer un peu. Donc là on a le stand-by time, donc ça veut dire que quand on coupe le contact, on enlève la clé. On peut lui dire qu'au bout de moi 0 minutes ça coupe l'autoradio, 10 minutes, 20, 30 ou 1 heure. Moi je l'ai mis à 0 parce qu'en fait ça pompe pas mal la batterie. Il vaut mieux le mettre à 0 parce que les autoradios Android, si on les laisse on va dire une demi-heure, ça décharge complètement la batterie. Concernant les infos du véhicule, on va dans applications. Donc là il y a diverses applications. Ce qui nous intéresse c'est le car info.
Là, on inscrit les informations du véhicule. Pour la diffusion du boîtier, donc là, on peut vérifier que l'USB fonctionne bien. Là, il clignote en rouge. On peut tester également l'autre, qui est ici. Hop. Donc on peut voir qu'il est allumé, donc l'USB fonctionne bien. On peut également charger les téléphones ou mettre une clé USB. On va dans les paramètres du Wi-Fi. Là, on peut constater 4G UEFI, donc c'est lui. On clique dessus. Le mot de passe est inscrit sur le boîtier. La carte SIM est bien dedans. L'autoradio récupère également les commandes au volant. Donc là, par exemple, le bouton volume au bas. Donc pour passer à la piste suivante et à la piste précédente, là sur le téléphone, on choisit Volkswagen Radio. 1, 2, 3, 4. On clique sur jumeler, on autorise les contacts pour qu'ensuite la liste des contacts apparaisse ici. Pour mettre la musique, ensuite on démarre Spotify ou Deezer. Si l'horloge n'est pas à l'heure, c'est normal. Moi à chaque fois j'essaie de la régler, elle se règle pas et apparemment c'est sur tous les autoradios Android. On a aussi également la fonction CD. On peut également installer le CarPlay. Il suffit d'acheter un boîtier comme ça pour mettre le CarPlay. Je vous ferai un petit tuto sur la chaîne. Il faut le brancher sur l'USB-C ou là-bas. Installer l'application .apk de CarPlay pour Android. On branche le téléphone et c'est bon. On peut également faire ça pour le CarPlay sans fil. Donc là c'est tout bon. Pour remonter ensuite, il faut faire l'étape inverse. À savoir de remettre les 4 vis ici. On remet la façade, les 2 vis ici. Ensuite ça. Et ça sera bon. Après avoir remis les 4 vis, on reclipse. Ensuite, on remet ça. C'est tout bon pour le remontage. L'autoradio fonctionne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!